Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une merveilleuse forme. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre fameuse guidance sexy du vendredi soir. Donc comme tous les vendredis, c'est une guidance hebdomadaire. Voilà, on va passer un bon moment ensemble. Donc je t'invite avant de commencer à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, je vous dis également un grand merci. Merci, merci infiniment du fond du cœur pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos mails et nos échanges au quotidien. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance. Un grand merci. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je suis Lily Solaïs et je te souhaite la bienvenue dans mon monde, The Circle Solaïs. Tu as toutes les informations concernant mon travail en barre de description, mon contact mail si tu souhaites faire appel à mes services et également toutes mes guidances sont intemporelles. Donc si tu souhaites te faire plaisir, tu as du choix. Donc vas-y et laisse-toi porter par ton intuition. Donc tous les vendredis soirs, on fait une guidance sexy sur des thèmes qui varient. Et là, ce soir, j'avais la chanson Bésame, Bésame Mucho, qui m'est venue juste avant de commencer. Donc je me suis dit que ce serait le thème d'aujourd'hui. Et la chanson dit Bésame, Bésame Mucho, como si fuera la última vez. Donc ça veut dire que c'est embrasse-moi, embrasse-moi, voilà, énormément, mais partout également, enfin embrasse-moi, comme si c'était la dernière fois. Et donc ça va être le thème d'aujourd'hui. On va voir ce que ton autre a à te dire, et notamment dans son esprit, si ta personne te voyait une dernière fois, à quoi ça ressemblerait dans son esprit. Et c'est comme si, tu vois, j'avais une projection d'une personne qui pense à la prochaine fois qu'elle va te voir. Donc voilà, on va voir. Allez, on va démarrer comme d'habitude de manière soft et classique et après on ira de plus en plus vers le très sexy. Allez, on y va pour toi qui me regardes. Ta personne de cœur. Donc là, nécessairement, cette guidance concerne une personne à laquelle tu penses en particulier et voilà, évidemment, avec qui il y a cette relation qui fait que ta personne en vient à penser à la prochaine fois où vous allez vous voir, mais comme si c'était la dernière, tu vois, même si vous êtes en couple. Allez, ta personne de cœur, la personne de ton cœur, à quoi il ou elle pense concernant votre prochaine rencontre. Oh, ok. Ok. Incroyable. Alors déjà, je te montre, j'ai les âmes sœurs qui ressortent. Attends, hop, je vais faire comme ça. Les âmes sœurs. Et c'est une personne qui pense à sauter dans le vide, à avoir confiance, en fait, à aller en confiance. C'est pas les seules cartes que j'ai. Je te donne déjà les nombres. Nous avons le 21, le 60, le 36, le 67 qui peuvent te parler, ou alors une addition des chiffres qui peut te parler. C'est une personne, en fait, qui veut clairement, déjà, concrètement... Ouais. On a une personne, j'ai le 56 également, on a une personne qui veut laisser de côté en fait son mode protection, son mode carapace et qui a envie d'avoir confiance dans la relation, qui a envie de sauter à corps perdu et de prendre ce risque avec toi parce que c'est une personne qui ressent cette connexion qui est unique, cette connexion entre vous qui fait que il y a une sorte de complétude mais également une notion de former un monde à deux dans le monde. C'est particulier ce que je vois. Et il est possible que dans la relation, il y ait eu soit des médisances autour de la relation ou des mots qui ont peut-être pu dépasser votre pensée
soit celle de ton autre, soit la tienne. Et c'est une personne qui a envie en fait d'être juste. Et tu vois, on me parle là de partage de responsabilité. Une personne qui, lors de la prochaine rencontre, a envie d'être sincère et d'arrêter de se protéger. C'est comme si en fait on avait une personne qui avait envie de faire totalement tomber son bouclier, d'accord? Et même le mur, et j'ai envie de dire même l'enceinte, la forteresse qu'il ou elle a bâtie pour en fait aller en confiance vers la relation et prendre sa part. C'est comme si tu vois ta personne, elle était vraiment pleinement en train de s'écouter, mais je vois également une personne qui est à l'écoute des signes qu'elle reçoit. Je pense que ta personne doit recevoir énormément de synchronicité et c'est une personne en fait qui est en train, même si elle ne comprend pas, même si elle ne comprend pas exactement pourquoi les choses se passent de telle manière entre vous, pourquoi vous vivez ces événements, pourquoi vous vivez ces obstacles, s'il y en a, c'est une personne qui ne comprend pas cela. Ou alors peut-être une personne également qui ne comprend pas pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi vous n'avez pas pu avancer ensemble. Mais malgré tout, en fait, c'est une personne qui, en réalité, se comprend mieux elle-même. La relation vous aide à mieux vous comprendre l'un et l'autre, l'une et l'autre. Et c'est une personne, en fait, qui accepte pleinement qui tu es et qui certainement te comprend beaucoup mieux. Tu vois, c'est ça que je vois. Ou comprend certaines choses quant à ta manière de réagir, à ta manière d'appréhender la relation, d'appréhender les relations globales, d'appréhender votre relation ou alors la manière dont tu gères les choses. Je passe déjà au sexy. Ok, je prends le tarot de la magie sexuelle. Allez, pour mes amours là, votre prochaine rencontre avec ton autre. Comment cette personne voit les choses? Donc déjà, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas que du sensuel, il n'y a pas seulement une alchimie. Il y a un lien, une connexion qui est particulière et c'est une personne qui veut aller au-delà de la connexion, même si elle ne comprend pas tout, elle veut également échanger avec toi. C'est une personne qui veut prendre ses responsabilités et qui veut assumer aussi pleinement les choses. Alors tu vois, je pense qu'il y a eu un déséquilibre entre vous, qu'il y a un déséquilibre, ou que toi en tout cas, soit tu as rejeté cette personne, soit elle a peur d'être rejetée, soit elle n'ose pas passer à l'action jusqu'à maintenant, ou peut-être n'a-t-elle pas osé passer à l'action, mais clairement on a une personne qui est totalement envoûtée par tes énergies, qui veut en apprendre plus. C'est comme si ta personne, peut-être qu'elle a bâti une forteresse, mais toi également, et en fait c'est une personne qui veut passer à l'action, qui veut faire tomber les barrières et qui veut te découvrir encore plus. Possiblement, il y a peut-être certaines personnes qui ne sont jamais passées à l'action. Voilà, si c'est un début de relation. C'est possible aussi pour certains ou certaines. Ok. En tout cas, on a clairement une personne qui veut être en couple avec toi, une personne qui veut être avec toi, une personne qui veut t'offrir le monde. Mais c'est comme si tu vois ta personne, alors ça parlera différemment, je ne vais pas citer tous les cas, tu vois comment ça résonne en toi. Mais c'est comme si ta personne, en fait, voulait clairement être en couple avec toi, que tu représentais tout son monde, qu'elle voulait que tu n'appartiennes qu'à elle, en fait. Je pense qu'il y a une personne, clairement, qui est très jalouse ou possessive, ou peut-être qui s'imagine que soit tu es en couple avec quelqu'un d'autre, ou alors tu as d'autres possibilités. Si c'est un ex ou une ex, c'est clairement une personne qui craint que tu aies déjà refait ta vie, d'accord? Et c'est une personne qui enrage à cette idée. Possiblement, c'est une personne qui a un animal de compagnie, voilà. Ou qui a eu, d'accord, dans sa vie un animal de compagnie qui a compté pour lui ou pour elle. Typiquement, même si l'animal n'est plus là, cette personne t'en a déjà parlé. Mais tu vois, j'ai une personne clairement qui veut être en couple avec toi.
voilà, qui veut te retrouver pour la nuit. Je vois vraiment le rendez-vous romantique, le fait de passer la nuit ensemble, le fait de le faire littéralement partout. Voilà, ça peut être... non, j'ai plus en intérieur. Ça peut être en extérieur aussi pour certaines personnes. Ça peut être en extérieur. Mais en extérieur, tu vois, ça peut être le mode séduction et après vous passez à l'acte à l'intérieur quand même, dans la projection de cette personne. Mais j'ai quand même une personne, tu vois, qui peut-être veut t'inviter à sortir, veut peut-être même cuisiner pour toi ou... En tout cas, il y a ce jeu de séduction qui démarre peut-être dans la journée et qui ensuite se poursuit la nuit. Et toute la nuit. On a clairement une personne qui veut être en couple avec toi, une personne qui aime faire ça dans... voilà, t'observer, une personne qui est dans la séduction, une personne qui veut te découvrir, découvrir chaque parcelle de ton corps, tu vois, quelque chose vraiment qu'elle trouve sexy ou qu'il trouve sexy avec le fait de soit te voir de dos, tu vois, ou ton dos musclé, ou alors tes formes. Enfin, c'est vraiment une personne qui te rêve sous tous les angles possibles. Et on a une personne vraiment qui aime... voilà, hein, si vous avez déjà eu des relations intimes et sensuelles ensemble, c'est une personne qui aime vraiment te regarder, qui aime vraiment voilà, être dans cette intimité avec toi tout en t'observant et en t'embrassant. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans vos baisers, l'alchimie qu'il y a entre vous, dans la manière de vous embrasser. C'est une personne qui aime clairement t'embrasser. C'est une personne pour qui tu représentes soit la plus belle femme avec qui cet homme ou cette femme n'ait jamais été, ou alors inversement le plus bel homme avec qui cette femme ou cet homme n'ait jamais été. C'est vraiment, on a une personne qui te trouve magnifique, une personne qui te trouve extrêmement beau, extrêmement belle. Et tu vois, il y a vraiment un lien avec la cuisine ou avec les aliments. Il y a un lien également avec le fait d'avoir une personne qui soit certaines positions, soit une personne qui est extrêmement forte, qui a cette... voilà, peut-être une personne qui aime soit te porter, soit que tu la portes. C'est possible. Cette personne, hein, j'entends. Ok, bon, c'est hyper... Allez, pour mes amours, parce que qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc vraiment, on a une personne qui s'imagine vraiment qu'il y a tout se dérouler, tu vois. Mais c'est comme si on avait une personne qui jusqu'à maintenant, pour t'inviter à sortir ou te proposer de sortir ensemble, ou alors te proposer de te mettre en couple avec lui ou avec elle, c'est comme si c'était une personne qui avait tardé ou avait du mal à passer à l'action, et pourtant c'est une personne qui le veut très clairement, c'est une évidence. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire là? Il y a quelque chose avec les cheveux, peut-être avec les vêtements que tu portes ou tu vois la manière dont tu t'habilles. C'est comme si en fait il y avait ta personne en fait t'imaginait ou te revoyait ou te voyait comme une personne, tu vois, c'est une personne qui aime quand on voit des bouts de peau en fonction des vêtements que tu portes. Que tu sois un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, tu vois. Vraiment, c'est une personne qui aime, voilà, peut-être tes épaules, peut-être ton torse, tu vois, ou ta poitrine, ou ton décolleté, tes jambes, ou le fait, si tu portes des robes, le fait de porter des robes où on voit vraiment tes jambes, et voilà, on a envie d'en découvrir plus, même si enfin, peu importe, hein, ou des shorts, ou quelque chose avec les jambes, avec les bouts de peau que cette personne trouve très sexy. Et je ne sais pas si il y a quelque chose avec les cheveux ou les cheveux au vent ou tu vois, ou le vent ou peut-être tu vois un endroit, peut-être que tu viens à un endroit où vous êtes déjà allé à un endroit où il y avait du vent ou tu vois, je pense à peut-être même un ventilateur, je ne sais pas, mais tu vois, c'est comme si cette personne en fait fantasmait et pensait à cela, mais j'ai l'impression que c'est un souvenir, que c'est une personne qui lorsqu'elle t'imagine et lorsqu'elle fantasme sur toi, elle pense à cela, tu vois. Bon, bah voilà. Bon, il y a clairement quelque chose par rapport au fait de te voir de dos, hein, t'as compris.
Il y a certains mots que je ne peux pas utiliser sur YouTube, c'est pour ça. Mais vraiment, il y a les cheveux, il y a un côté très sexy aussi au niveau de la, je sais pas, la bouche. Il y a une personne qui aime énormément t'embrasser ou qui rêve de t'embrasser si ça n'est jamais arrivé. Mais c'est comme si cette personne, tu vois, prenait son temps. On a peut-être des personnes qui aiment l'équitation, ou peut-être que le cheval te parle, ou alors c'est ta personne qui est une personne proche des animaux, des chevaux, peut-être qui fait de l'équitation, ou alors une personne qui aime les chevaux. Alors vous avez peut-être fait, c'est peut-être une personne qui projette de t'inviter aussi à faire une balade à cheval, c'est possible. Quelque chose par rapport aux fleurs aussi. Je pense qu'on a une personne à qui tu manques énormément et une personne qui... Une personne également qui peut-être est terrifiée à l'idée d'être submergée par ses émotions. Tu vois, c'est une personne peut-être qui est émotionnelle. Même si elle a cette... De façade, elle est dure, tu vois. Mais, ou alors elle ne les montre pas. Mais c'est une personne qui ne veut pas se laisser submerger. Et c'est comme si en fait avec toi, c'était une personne qui était totalement submergée par ses émotions, par son attirance, par... voilà. Bon, on a vraiment, vraiment, vraiment une personne qui te désire. C'est un truc de dingue. J'ai envie de m'approcher et tout. C'est vraiment un truc de dingue. On a une personne, tu vois, qui vraiment, pour qui c'est très 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 important de te donner du plaisir, que tu prennes du plaisir, ou c'est comme si tu vois ta personne placer ton plaisir avant le sien, ou le fait que tu prennes du plaisir, c'est vraiment quelque chose qui fait que ta personne est excitée en fait à cette idée-là. On a peut-être des personnes aussi qui, voilà, peut-être que ton autre pense à faire ça, voilà, qu'il y ait peut-être des gens autour, enfin, que ce soit dans un lieu public sans être vu, mais tu vois, pour faire monter l'excitation également, ça parlera à certaines personnes. On a une personne, j'ai vraiment quelque chose en lien avec la bouche, vraiment, voilà, les préliminaires, vraiment, 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 mais également le fait de t'observer, te faire plaisir, ça excite énormément ta personne. Voilà, si ça n'est jamais arrivé, c'est une personne qui pense énormément à ça. Mais ouais, vraiment, ton dos, enfin voilà, le fait de te voir de dos et tes attributs de dos, c'est une personne qui adore ces parties-là de ton corps. Et c'est une personne, tu vois, qui est comme hypnotisée en fait par ton corps, par ta beauté et par... J'ai envie de dire, c'est comme si c'est une sensation, tu sais, que c'est ce que tu provoques en lui ou en elle qui est absolument incroyable en fait. On a une personne qui... c'est comme si, tu vois, ton autre n'en revenait pas de ressentir ou de se sentir aussi excitée ou d'être autant en feu lorsqu'elle a affaire à tout, lorsqu'elle te voit ou lorsqu'elle pense à toi. C'est comme si en fait on était en train de me dire mais il n'y a que toi en fait qui provoque cette montée de chaleur, d'excitation chez ton autre. Et c'est quelque chose que ton autre n'explique pas et que ça le perturbe ou ça la perturbe énormément parce que je vois une personne qui a l'habitude de se protéger, mais on a une personne en fait qui est comme submergée par ce qu'elle ressent. C'est assez fou en fait. J'ai vraiment ça qui ressort énormément. Voilà, j'ai les cheveux. Vraiment quoi, c'est dingue, c'est dingue. Allez, on va poursuivre. Les fantasmes concrets là, de ta personne. Bon, on en a déjà beaucoup, hein, t'as compris. Hein. Ouais, tu vois, il y a cette notion de t'entendre dire que tu l'excites trop. C'est même trop et que tu n'en peux plus. Mais avec une certaine sensualité. Ta personne, elle est vraiment... il y a quelque chose aussi en lien avec l'odeur de ta peau, ton parfum, mais ta manière de lui parler avec sensualité. C'est une personne qui pense à ta voix et à la manière dont tu lui parles. Ok, on va prendre une carte comme chaque semaine de l'oracle du plaisir. On va voir ce qui va sortir. Allez, pour mes amours, pour toi qui me regardes. Direct. Doux contact. Même si nous souhaitons
être rationnel. Ah pardon, je t'ai pas montré la carte. Bah regarde, encore de dos. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ton dos et à tes attributs. Hein. On est d'accord. Même si nous souhaitons être rationnels et logiques, notre besoin inné de contact physique nous trahit. Nous sommes des animaux. Nous façonnons notre sentiment de sécurité, d'appartenance, de dignité, de plaisir d'abord par la voie tactile. Dans les moments d'anxiété, un contact viscéral avec notre propre corps nous ramène sur terre. Et tous les moments de plaisir partagés, le toucher, lent et conscient, tissent les liens de désir charnel. Action, nous aspirons constamment au contact physique, le nôtre ou celui des autres. Et pourtant, nous le pratiquons à la hâte, comme un prélude précipité à la jouissance. Bon, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Parce que là, vu ce que j'ai vu, on dirait pas. Renoue avec le toucher dans la lenteur et la pleine conscience. Découvre le plaisir ondoyant de l'anticipation. Caresse, effleure, apprécie jusqu'à la moindre sensation. Et tu vois, il y a des petits astérisques qui disent chair de poule. Magnifique. Je vais prendre quelques cartes de mon oracle, l'oracle Solaïs, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. C'est mon premier oracle. Et dans l'oracle Solaïs, il y a une partie sexy. Voilà, j'ai sélectionné quelques cartes, pas seulement la partie sexy, j'ai pris quelques cartes en plus. Et je vais en tirer 2 ou 3, on va voir, pour voir soit les parties du corps que ton autre préfère, soit quelque chose de plus global. On va voir ce qui va ressortir. Allez, ta personne de cœur là. Qu'est-ce qu'elle aime te concernant? Tu vois, j'avais pris le coup de foudre aussi. Et en fait, c'est une personne pour qui tu es son coup de foudre, en fait. Voilà, c'est un truc de dingue. Et tu vois, le corps, il y a quelque chose par rapport à ton corps, à ton aura, à ta confiance en toi. C'est une personne, tu fais battre son cœur, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. J'ai le 8 qui peut te parler également. Et on a la poitrine et le torse, tu vois, qui est ressorti, on l'a vu. Et c'est quelque chose qui fait monter, qui l'excite énormément, qui le fait ou la fait monter en température. C'est vraiment un truc de dingue. C'est très très sexy. Tu vois. Et j'en ai 2 qui sont venus. Je vais m'arrêter là. Ouais, tu vois, j'avais pris la carte des vacances. Alors peut-être que vous êtes connus en vacances ou que vous passez des vacances ensemble, mais c'est surtout, pour moi, quand je l'ai prise, c'était pour voir, en fait, ça signifie que cette personne a envie vraiment de passer un moment uniquement à deux, avec toi, de se détendre, de passer des bons moments, des moments de joie, des moments de vraiment juste à deux. Peut-être que la plage peut être significative pour certaines personnes également, les énergies de boîte de nuit ou de Miami, ou tu vois, ou des palmiers, la plage, la plage, la mer, le sable chaud. Et tu vois, on a la carte de l'amour qui est ressortie, l'amour durable. Clairement, c'est une personne soit qui t'aime, soit tu es son grand amour, ok? Soit on a des sentiments romantiques. Clairement, soit c'est une personne que tu connais depuis très longtemps également, depuis l'enfance, ou alors une personne où on te dit elle t'aimera toujours ou il t'aimera toujours. Mais également, c'est les amoureux en fait, cette carte. C'est vraiment, c'est l'amour romantique. Et si c'est un début de relation, c'est une personne qui éprouve des sentiments romantiques pour toi, des sentiments qui sont très forts, très intenses et qui se voient sur le long terme. Avec toi, il y a cette possibilité de long terme. J'adore. Je vais terminer par mon oracle Sexy Solaïs, voilà, qui te dévoile les pensées de ton autre de la plus romantique à la plus osée. C'est un oracle que tu retrouves également sur Etsy, hein, avec mes 2 autres oracles, avec l'oracle Solaïs notamment. Allez, pour ta personne de cœur, là, qu'est-ce qu'il ou elle ressent, qu'est-ce qu'il ou elle a à nous dire pour terminer le tirage? J'aime ta beauté. Magnifique. On a une personne qui te trouve extrêmement beau, extrêmement belle, qui adore t'embrasser, qui adore ton corps, ouais, ça ne m'étonne pas du tout. Tu enflammes tous mes sens. C'est magnifique, hein. Eh bien, cette semaine-là, elle est
vois, j'ai bien commencé avec Bessame Mucho. Enfin, on a une personne en fait qui veut tout te donner, clairement, quoi. Tu es mon obsession. Eh ouais, c'est un truc de dingue entre vous. Tu me confirmeras en commentaire, j'adore. Je te veux. Voilà, si tu te poses la question, ta personne vraiment te veut clairement voilà, être avec toi, te sentir. Mais même, j'ai même une notion de possession, tu sais. Oh. J'aime nos différences. Personne qui te dit que tu lui plais. Et une personne qui te dit que tu es sa plus belle rencontre. Magnifique. Et en dos de deck, j'aime franchir les interdits avec toi. Magnifique. Eh bien, mes amours, dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous. J'ai adoré cette guidance, elle était top. Je suis trop contente cette semaine. Dites-moi, hein, surtout si vous voyez ce week-end. Voilà, profitez bien, éclatez-vous bien. Je vous retrouve vite pour de nouvelles guidances sexy, mais pas que. Je te rappelle que toutes les guidances sont intemporelles. Si ça t'a plu, like évidemment. Partage si tu penses que ça peut eh bien, intéresser quelqu'un. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait, mais je pense que si tu es là, tu es déjà abonné évidemment. Et voilà, on se retrouve vite. Mettez-moi en commentaire, parce que j'ai les deux, tu vois. J'ai des sentiments, j'ai l'amour, j'ai la passion. J'ai la passion, j'ai vraiment... Mais moi, oh, je sais, des flammes, des cœurs et des bouches, parce que c'est une personne qui adore t'embrasser. J'adore et qui s'enflamme, qui... j'adore. Je t'embrasse bien fort, on se retrouve vite et passe un excellent week-end, éclate-toi bien avec cette personne. Je t'embrasse.